Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la sous-couche apprêtée en éclairage zénital. L'éclairage zénital, c'est un principe en peinture qui vise à représenter la lumière sur une figurine à son échelle par un éclairage donc qui viendrait du haut, d'où le nom de zénital, de par la position du soleil dans le ciel à son zénith. Donc, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de très contrasté comme base, et ce qui permettra aux débutants de repérer les endroits à éclaircir dans une figurine et les endroits à laisser, donc on va dire dans des valeurs plus sombres. Vous allez voir les différentes étapes qui permettent de réaliser cette sous-couche. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Première étape, je prépare ma peinture noire. Donc la base polyuréthane, c'est une formule très intéressante pour les figurinistes, puisqu'elle va permettre d'apprêter à peu près n'importe quelle surface. C'est une formule qui tient particulièrement bien sur les bases résine, puisque c'est à peu près la même composition, sauf que là on est sur une formule qui se dilue avec de l'eau. Alors tout ce qui se dilue à l'eau, comme vous l'avez remarqué, je le redilue un petit peu au clear. Ça va permettre de favoriser la fluidité de la peinture. Donc je travaille avec une brosse plate et je vais par des mouvements donc de bas en haut entièrement recouvrir le support. Alors vous allez me dire pourquoi avoir apprêté en blanc à la base. C'est une étape vraiment intermédiaire qui permet de voir tous les petits détails après le montage d'une figurine. Et en plus, ça assure une vraie bonne accroche de la peinture pour toutes les étapes suivantes. En gros, vous montez une figurine, vous pouvez la sous-coucher en blanc tout de suite, mais vraiment très très rapidement, sans forcément chercher à voir tous les reliefs. Cela vous permet de voir tous les petits défauts, éventuellement de relimer des choses, des petits plans de joint, des petites carottes de moulage, des petits défauts qui seraient invisibles à l'œil nu. Alors, la base polyuréthane tient très très bien sur la résine. Sur le métal, pour de la figurine de jeu, je préfère quand même avoir cet après blanc aussi. Voilà. Donc, je travaille par à plat. Ça m'a pris à peu près 15 secondes. Donc la figurine va sécher au sèche-cheveux et elle sera prête pour l'étape suivante. Donc j'ai protégé ma main avec un sachet en plastique pour éviter d'avoir de la peinture partout. Évidemment, je peux utiliser des gants de latex, c'est quand même plus pratique aussi. La sous-couche donc, qui se présente en aérosol, on va la placer à peu près à 20, entre 15 et 20 cm du support. Et on va toujours travailler par brève pression. Donc ça c'est très important pour ne pas noyer la figurine. Surtout dans cette démarche de travail zénital où on va essayer de reproduire un effet lumineux déjà pour cette couche d'après. Donc je secoue bien la bombe et je vais pulvériser d'abord un petit peu à l'extérieur pour venir, donc par des gestes latéraux, en fait, déposer la sous-couche sur la figurine. Voilà, je vous conseille de faire des essais sur des jouets, des objets sans valeur, des petites choses dont vous ne vous servez plus, par des brèves pressions. Alors en plus on fait une économie parce qu'on va utiliser moins de peinture, avec quelque chose qui sera en plus au niveau du résultat plus mat, ce qui permettrait une meilleure accroche de la peinture. Je fais le tour de la figurine. Et on va dire que je vais travailler à chaque fois sur un angle de 60 degrés. Donc pour avoir 3 pulvérisations. Vous pouvez en fait par l'expérience que travailler on va dire en triangle comme ça permettait d'avoir un rendu aussi efficace. Donc
en faisant un petit peu d'économie. Il me suffit après d'une dernière pulvérisation, donc qui est la dernière, elle est verticale par rapport à l'axe de la figurine, donc sur sa tête, et légèrement en avant, parce que j'ai toujours l'intention d'avoir une lumière qui va plutôt tomber sur l'avant de la figurine que sur l'arrière. Je trouve ça plus efficace. Voilà. Donc on ira voir le résultat à l'intérieur. On va laisser sécher ça pendant à peu près une heure. Donc en résumé, par le traitement d'un tout petit apprêt de blanc qui est réalisé exactement de la même façon que ce que je vous ai montré pendant la démonstration, mais sur toute la figurine, c'est-à-dire aussi sur le bas. Ensuite, par un traitement à la Prince Auguste, polyuréthane noir, un peu dilué au clear. À la brosse, on va pouvoir déposer le noir partout pour vraiment recouvrir toute la figurine. Et après, quelques sprays de blanc sur le dessus de la figurine. Donc ça permet vraiment de retrouver tous les détails d'une figurine, de voir d'ailleurs si elle a des défauts. Si jamais il y a un souci, on repasse un coup de noir et puis on peut repasser un petit spray de blanc. Donc vous retrouvez ainsi toute l'ambiance lumineuse de la figurine par un clair-obscur. Donc ça vous permet vraiment de repérer tout ce que vous devez éclaircir et assombrir dans la figurine. Ce qui est un principe très important pour avoir une bonne lecture de la figurine et permettre un rendu, on va dire, efficace pour avoir de chouettes figues à mettre sur une table. Alors ça peut aussi servir pour la peinture de collection. Je vous conseille de faire cet exercice au moins une fois pour vous rendre compte un petit peu comment la lumière se propage sur les détails d'une figue. Parce que parfois on se rend compte que sur le dessus c'est beaucoup plus clair, mais que sur des détails comme celui du fusil d'assaut ici, on remarquera que la ligne la plus contrastée c'est celle du bas. Donc on aura tendance à éclaircir en fait le bas de ce détail, voilà, pour le faire ressortir davantage par rapport aux éléments qui sont saillants. Donc en fait c'est vraiment des considérations qu'on doit avoir, euh, on va dire, dans une démarche empirique. On voit ici que la lumière se comporte parfois de manière totalement non intuitive. Donc c'est important de réaliser cet exercice pour que vous puissiez vous-même vous en rendre compte. Alors si d'aventure vous voulez peindre des figurines en armée de façon très rapide, vous réalisez cette sous-couche sur toutes vos figurines. Alors si vous voulez aller très vite, vous pouvez laisser tomber la phase polyuréthane, passer directement à de l'aérosol noir par le dessous, et ensuite aérosol blanc. Ça peut même être fait dans le frais, ça va très très vite. Bon, par contre on n'aura pas les détails en dessous. Voilà, moi je suis un petit peu plus exigeant, donc je veux une sous-couche vraiment qui soit uniforme en dessous. Mais si on veut peindre des armées très vite, on réalise ça à l'aérosol entièrement, et puis après on va peindre uniquement en lavis, par exemple, ou en glacis coloré, et on aura quelque chose de très convaincant, avec un investissement en temps vraiment très limité. Voilà. En vous remerciant pour votre visionnage, et puis en vous souhaitant de bonnes peintures. Donc au revoir à toutes et à tous.